Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois. Nous avançons dans l'histoire de la rédemption qui est vieux comme le Genèse et même encore plus vieux dans le cœur éternel de notre Dieu. Et nous sommes dans les 5 livres de la Bible, c'était de Moïse, la Torah. Et puis, nous sommes en Lévitique, que nous allons terminer dans cette première partie. Et on se rappelle que Lévitique contient, côté pourcentage, le plus grand nombre de mots de Dieu. Dieu parle plus dans le livre de Lévitique que dans tous les autres livres de notre Bible. Donc, c'est un livre très important parce qu'on va voir un des thèmes, et on l'a déjà vu, c'est la sainteté de Dieu qui nous montre notre péché. Ça nous rend clair que Dieu est séparé de nous et il est saint. Un des versets clés, sinon le verset clé, je dirais, de tout le livre de Lévitique est chapitre 17, verset 11, quand ça dit « Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi, évidemment Dieu, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation ou qui paye pour le péché, pour l'âme. » Donc, c'est Lévitique 17, 11, et c'est important de nous rappeler que c'est l'idée de propitiation qui est derrière tous les sacrifices que nous avons vus et que nous verrons. C'est pour servir comme une façon de communiquer avec Dieu et aussi pour maintenir cette communication. Donc, c'est une réponse exigée par Dieu de notre part toute l'année. Et ça ne peut pas terminer jusqu'à le Messie soit venu. Et là, on sait qu'il est venu. Et il a accompli toutes les exigences parce qu'il est mort pour nos péchés et son sang accomplit cette exigence. Et toute la loi de Lévitique et surtout ce verset en Lévitique 17, 11. Parce que nous savons, c'est clair, même à partir de l'Épître aux Hébreux, que ce n'est pas le sang des animaux qui pouvait nous sauver ou faire propitiation, c'était juste une couverture. Mais le sang de Jésus enlève le péché. Donc, on va regarder 2 chapitres en particulier aujourd'hui, Lévitique 13 et 14, qui parlent d'une maladie terrible, la lèpre, et comment ça illustre les ravages du péché. Mais il faut se rappeler que la lèpre n'est pas une maladie comme les autres. Notre mot français lèpre communique pas à quel point c'est sévère et grave. Ce mot lèpre nous est venu de la traduction grecque lèpre qui veut dire écailleux, en parlant de l'état de la peau. Et ce mot est aussi utilisé pour parler d'un sol pierreux inégal. Et c'était utilisé pour plusieurs maladies différentes. C'est loin d'être ce que nous connaissons aujourd'hui comme la maladie de Hansen. Le nom aujourd'hui pour la lèpre. La Bible ne parle pas de perte de sentiments, par exemple, ou de la pourriture de certaines parties du corps, ou de la déformation faciale, ou de la longue période impliquée dans le diagnostic. C'est vraiment une maladie différente. Donc, il faut garder ça en tête. On a perdu avec le temps, comment dire, et peut-être cette maladie, dans le fond, n'existe plus. Donc, aussi, il faut se rappeler que la lèpre biblique va au-delà d'un impact physique, corporel, parce que ça va jusque dans le monde spirituel.
le mot en hébreu, tsara, est plus à point. Ce mot vient d'une racine qui veut dire châtier, de maudire, parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière. La lèpre alors était une maladie parfaite pour illustrer la condition déchue de l'homme. Il y a un livre historique qui parle du mot araméen pour la lèpre, qui est siguru, qui veut dire renfermé et séparé. Donc, on sait que les gens avec la lèpre devaient être séparés de la population. Dans l'histoire de la Bible hébraïque, il y a juste 4 cas qui nous sont communiqués, et puis la dimension spirituelle devient très évidente quand on découvre la raison pourquoi ils ont été frappés de la lèpre. Ils l'ont tous attrapé ou ont été frappés avec à cause du péché. Donc, Myriam, la sœur de Moïse, a été infligée soudainement par la lèpre quand elle a parlé à mal de la femme de Moïse, parce qu'elle est devenue jalouse. On le voit en Nombre chapitre 12, verset 9. Osias, le roi, est devenu lépreux à cause de sa rébellion et sa colère. Ça, c'est en 2 Rois chapitre 15. Et Géhazi, le serviteur d'Élisée, était soudainement frappé de la lèpre parce que à cause de la convoitise, parce qu'il a volé de l'argent interdit. Donc, le péché est vraiment attaché à cette maladie. Mais le 4e cas était un non-juif. Naaman était syrien et Dieu l'a guéri. Et c'est avec lui qu'on voit que uniquement Dieu peut le guérir. Parce que quand ce roi syrien avait été dit que le Dieu d'Israël pouvait le guérir, il a demandé au roi d'Israël comment il pouvait rencontrer un prophète de Dieu. Mais on voit dans le verset illustré ou qui est marqué à l'écran, en 2 Rois 5, 7, que le roi pensait que c'était un complot. Il a dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour délivrer un homme de sa lèpre? Il reconnaissait, même Syrien, non, c'était le roi, que la guérison de la lèpre était faite par Dieu seul. Quand on considère tous ces exemples, on voit pourquoi les rabbins ont enseigné que la cause était spirituelle et c'était dû au péché. Les rabbins avaient leur traitement pour des maladies, ils avaient leur propre médecine et puis ils avaient même une bonne réputation pour guérir des maladies différentes. Mais il n'y avait rien pour guérir la lèpre. Et c'est dans ce livre qu'on trouve 2 chapitres assez longs qui parlent de cette maladie. Lévitique 13 parle de la façon qu'un prêtre devait examiner quelqu'un avec la lèpre, et chapitre 14 dit au prêtre comment reconnaître un lépreux et qui avait été déjà guéri, et aussi quel sacrifice il devait offrir. Mais il y a un chapitre qui semble manquer. Il savait comment reconnaître la lèpre, il savait quoi faire après que le lépreux était guéri, mais la Bible ne leur disait pas comment guérir la personne avec la lèpre. En lisant ces chapitres, on est dépassé par le nombre de sacrifices exigés. Pourquoi beaucoup de sacrifices? Parce que cette maladie est grave à cause du péché qui est derrière. Quand est-ce que Myriam a été guérie? Mais c'était avant que le tabernacle soit complètement mis en place. Donc, ils n'ont pas pu pratiquer ce qui est marqué en Lévitique 14. Donc, la première fois qu'on a fait le processus au complet qui est la suite de quelqu'un qui est guéri de la lèpre, c'est quand Jésus a guéri des hommes de la lèpre. Et on le trouve dans l'Évangile de Matthieu. C'est le premier miracle de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu, évidemment, c'est la première évangile et c'est écrit aux Juifs.
pour le Juif en premier, Romains 1,16 nous dit. Donc, Matthieu utilise ce miracle pour montrer les gens que Jésus est le Messie tant attendu. Donc, on va voir comment il a fait et le brouhaha que ça a causé en Israël. À Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, ça dit, « Et quand il fut descendu de la montagne, » ça c'est le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Chapitre 5, 6 et 7, « de grandes foules le suivirent. Et voici un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant, « Je veux, sois net. » Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit, « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. » Donc, on va réfléchir sur certains aspects de ces 4 versets-là. D'abord, un lépreux, quelqu'un avec la lèpre devait garder une certaine distance des autres personnes parce qu'ils étaient impurs, ils n'étaient pas propres, ils disaient impur, impur, impur quand ils s'approchaient à une maison pour peut-être mendier, mais d'habitude, ils ne devaient même pas le faire. Et c'était totalement interdit de toucher un lépreux. Mais on voit que d'abord, Jésus et ce lépreux sont proches. Et comment ça? Même le lépreux est proche des foules qui descendaient de la montagne, n'est-ce pas? Mais on comprend que la personne lépreuse, cet homme-là, ne pouvait pas s'approcher de Yeshua à cause de cette foule. Et Jésus, quand même, voyait le cœur de cet homme et il s'est assuré de s'approcher de lui, comme il fait avec toute personne qui a besoin de salut, selon l'étude de M. Gabizon que je vous donne ce matin. En plus, il faut considérer que cette personne lépreuse ne pouvait pas entrer au tabernacle ou au temple, même quand Dieu utilise le chapitre 13 pour dire comment examiner une personne qui a la lèpre. Le prêtre devait sortir du tabernacle ou du temple pour le faire. Mais ici, c'est le Messie qui vient examiner. Il n'y a pas besoin d'examiner, mais pour le guérir. Donc, c'est une image vraiment belle de comment nous sommes sauvés. Cette personne lépreuse connaissait déjà Jésus. Et il était dépassé par la présence de Jésus et il a adoré. Il a reconnu son Créateur, bien avant bien d'autres dans les évangiles et même de nos jours aujourd'hui. Et remarquez bien comment il a demandé pour cette guérison. Il a dit, Seigneur, si tu veux, si tu veux. Il n'exige pas d'être guéri. Il ne dit pas, guéris-moi. Il demande poliment, Seigneur, si tu veux. Peut-être dans sa tête, ça aurait été bien correct si Jésus ne l'avait pas guéri. Mais ici, on voit une image de comment nous devons prier. C'est un modèle pour nous. Parce que des fois, Dieu dit oui. Des fois, il dit attendez plus tard. Et des fois, la réponse est non. Mais ce lépreux avait la bonne théologie par rapport à la prière. M. Gabizon dit, comment ne pas guérir une telle âme, belle âme qui s'approche Jésus de cette manière. Et Jésus l'a touché, qui sûrement ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été touché. Et immédiatement, il était guéri. Et pas question parce qu'il savait le cœur de cet homme. Sûrement, il avait été frappé à cause du péché, mais là, il a vu un cœur changé dans cet homme. Mais d'où est venue la foi de cet homme? Comment est-ce qu'il connaissait Jésus? Beaucoup de personnes qui sont frappées de maladies sont en colère contre Dieu. Beaucoup de Juifs me disent, mais où était Dieu pendant l'Holocauste? Quand nous sommes affligés, des fois, on lève le poing vers Dieu. Mais peut-être il était au courant des paroles d'Ésaïe qui dit que dans son affliction, Dieu était avec lui et il est avec nous quand nous sommes affligés.
Il savait que Dieu n'est pas la cause du mal dans le monde, mais Dieu souffre à côté de nous. Rappelez-vous comment Jésus l'a guéri? Il aurait pu dire « Soyez net », puis l'homme aurait été guéri, mais il a décidé de le toucher. C'était interdit, mais en touchant, il a démontré que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui guérit. Et lui est au-dessus. Ce n'était pas une loi dans la Torah qu'on ne pouvait pas le toucher. Ça disait que ça nous rendait impurs, mais c'était pas c'est un péché qu'il fallait punir. Mais à ce moment, parce que Jésus n'a jamais péché, mais à ce moment même, le lépreux était complètement guéri. Imaginez comment c'était tout un spectacle visuel de voir. Et il y avait une foule autour. Hein? Combien de personnes ont vu de leurs propres yeux la lèpre disparaître de tout son corps, ou au moins des parties découvertes qu'on pouvait voir? Tout le monde savait qu'on ne peut pas transmettre la sainteté. Une personne ne peut pas rendre une autre personne sainte. Impossible. Tu peux le souiller, tu peux le rendre impur, mais tu ne peux pas le rendre pur. Uniquement Dieu est capable de nous guérir de cette façon-là. Donc, considérons maintenant ce que Jésus lui a dit en verset 4. Il a dit, « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. » Témoignage? Pourquoi il a dit ça? Juste les prêtres? Sûrement, Jésus voulait que tout le monde sache qu'il était le Messie. Pourquoi envoyer le lépreux uniquement aux prêtres? Il y a une grande vérité derrière tout ça. Le Messie est vraiment soucieux et respectueux en reconnaissant l'autorité de la prêtrise, parce que c'était eux qui devaient déclarer que le Messie juif était venu. Et ici, il leur donne l'honneur, la possibilité de le faire. Ces prêtres étaient aussi les agents de santé de la communauté, les médecins du peuple. Ce sont ceux qui, après l'examen, ont considéré l'un comme lépreux ou un autre nettoyé de la lèpre. Mais la raison principale pourquoi le Messie a envoyé cet homme à la prêtrise, c'est pour qu'il leur serve de témoignage. Mais comment est-ce que ça aurait été un témoignage? Parce que la présence de cette personne anciennement lépreuse a obligé les prêtres à ouvrir leurs Écritures et considérer que Yeshua de Nazareth était le Messie juif. Ils ont compris le lien entre la lèpre et le Messie. Dernière chose, les pharisiens avaient tout un livre sur la lèpre dans leur Talmud, leurs commentaires sur la Bible, et ils ont associé cette maladie avec le Messie. Autant que quand on a dépeint le Messie, une fois, c'était comme le Messie était un lépreux lui-même. C'est très révélateur. Regardons ce qui est marqué dans le Talmud babylonien, dans le livre Sanhédrin 98b. Ça dit, quel est son nom? C'est-à-dire le Messie. Son nom est Metzora, le blanc et lépreux, car il est écrit en Ésaïe 53, 4, « Il a vraiment porté notre maladie et porté nos douleurs, mais nous l'avons considéré comme frappé par Dieu et affligé. » Donc, les rabbins ont compris quelque chose de crucial par rapport au Messie. Ils l'ont associé avec la prophétie de Ésaïe 53 et avec la lèpre. Et les rabbins ont parlé du Messie comme étant un lépreux parce qu'il avait pris les maladies des personnes autour. De la même façon, Paul, en parlant de Jésus, a dit que celui qui ne connaissait pas de péché est devenu péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Après tout, Paul était pharisien, n'est-ce pas?
Autant plus, il y avait une chambre au temple qui s'appelait la chambre du lépreux. Au cas où un lépreux était guéri une bonne fois, mais cette chambre, comme Lévitique 14, a jamais été ouverte jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est pour ça que ce miracle de la lèpre est placé tout de suite au début de Matthieu. Comme j'ai dit, c'est l'évangile principalement avec les Juifs. Il y a 92 fois qu'on cite euh, euh, les 5 livres de Moïse et je dirais, les écritures hébraïques en Matthieu. Ensuite, on continue. Après Lévitique 14, il y a Lévitique 15 qui parle de la condition de la nature humaine qui exige un nettoyage continuel avant de s'approcher de Dieu. Mais ensuite, c'est suivi par Lévitique 16 qui nous donne l'impression que c'est carrément presque impossible de s'approcher de Dieu parce que ce chapitre aurait fermé les portes du ciel et pour l'éternité, à moins qu'on regarde vers le Messie, parce que ces chapitres ont été accomplis par le Messie, mais c'était vraiment une procédure en Lévitique 16 qui est assez touchée, merci. Donc, on ne peut pas lire ces chapitres sans penser aux actions rédemptrices du Messie, sans devenir déprimé spirituellement. Donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Lévitique 16 maintenant. Lévitique 16 décrit les sacrifices qui sont offerts à Yom Kippour, une des 7 fêtes ou moments décrits dans Lévitique 23. Mais ici, ça dit combien c'est difficile pour nous de s'approcher de Dieu. On a besoin d'un médiateur, un grand prêtre qui est accepté par Dieu. Donc, commençons avec versets 1 et 2. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron. Lorsque s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Est-ce que c'est invitant? Pas vraiment. Imaginez que vous êtes le souverain sacrificateur et vous lisez ces mots-là avant d'entrer dans le lieu très saint, que si vous ne faites pas attention, vous allez mourir comme les 2 fils d'Aaron qui ont été foudroyés sur le champ parce qu'eux ont décidé de s'approcher de Dieu de leur propre façon. Wow! Maintenant, c'est Aaron qui représente Israël. Et puis, c'était le seul qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et après, c'est sa semence, ses autres fils, qui pouvaient entrer juste une fois par année. Donc, ici, on voit les rituels de Yom Kippour. Les prêtres au 1er siècle, donc rendus à l'époque de Jésus, ont pris ce passage très au sérieux. Dans le Talmud, ça décrit toutes les étapes de préparation que le souverain sacrificateur devait suivre pendant la période qui menait au jour même de Yom Kippour. Par exemple, une semaine avant Yom Kippour, on déménageait le prêtre au temple, à un appartement spécial où il devait rester pendant les 7 jours qui précèdent Yom Kippour pour répéter tout ce qu'il devait faire le jour de Yom Kippour. Chaque détail était tellement répété pour être sûr que tout était selon les commandements, parce qu'on avait peur qu'il meure là. Et la veille de Yom Kippour, non, on est proche, on l'a gardé éveillé toute la nuit pour qu'il ne pouvait pas se souiller même avec des mauvais rêves. Pour éviter que le souverain sacrificateur ne s'endorme, qu'est-ce qu'il faisait? Les autres prêtres le maintenaient éveillé en claquant des doigts, mais en évitant tout contact avec lui, parce qu'il
fallait qu'il reste sain. Et il ne pouvait, et si le prêtre ne pouvait pas garder ses yeux ouverts, il cognait des clous, comme on dit ici au Québec, il le faisait marcher sur le trottoir froid de la cour du temple. Fallait pas qu'il dorme pour ne pas avoir de mauvais rêves. Ça, c'est pas dans la loi de Moïse, mais c'est dans leur procédure qu'ils ont instaurée eux-mêmes. Et le jour de Yom Kippour est le plus exigeant de toute l'année. Il devait entrer dans le lieu très saint 3 fois ce jour-là et il devait changer ses vêtements chaque fois. Et en plus, chaque fois qu'il changeait de vêtements, il devait se baigner. Il devait entrer dans une immersion rituelle, un mikveh, on dit en hébreu, et il fallait faire vite, vite. Il fallait changer ses vêtements un total de 5 fois ce jour-là. À cause du fait qu'il entrait au tabernacle ou au temple et le lieu très saint, tout ça. C'est toute une procédure. Tu parles d'un emploi avec beaucoup de pression, énormément. Parce que si il fait une erreur, il peut mourir. Mais c'était lui notre représentant. Et tout le monde se posait la question, comment est-ce que nous, on peut s'approcher de Dieu si même le grand prêtre devait passer par tout ça? C'est à ce moment-là que nous arrivons au côté mystérieux de Yom Kippour. Très intriguant, mais pourtant très révélateur. Parce qu'il y a une partie du sacrifice qui implique 2 boucs. Ce passage est trouvé dans 4 versets, donc si vous sautez maintenant au verset 7 à 10 de Lévitique 16, c'est pas nécessairement facile à comprendre et c'est pour ça qu'il faut qu'on court à Yeshua pour être protégé. Lisons ces versets-là. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un autre sort pour Azazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Il était tué. Okay? Et le bouc sur lequel le sort sera tombé sur Azazel, pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour être Azazel. OK. On va décortiquer, expliquer au moins les points importants ici. Ce jour-là, il y a 2 boucs qui sont choisis. Et un qui représente une offrande au Seigneur, à l'Éternel, et l'autre représente ce qui se passe avec le péché. Donc, un bouc est sacrifié et l'autre est relâché. Donc, lequel va mourir et lequel va vivre, mais ce n'est pas le prêtre qui va décider. On va tirer au sort parce que c'était le choix de Dieu. Il ne fallait pas que ce soit leur influence. Oh, lui est plus beau, lui est plus fin, lui a l'air un peu malin. Non, c'est Dieu qui décide parce que les 2 boucs devaient être à peu près avoir le même âge, puis être à peu près, ayant le même âge, la même grosseur. Mais qu'est-ce que ces 2 boucs représentent? Le premier, c'est pas difficile, c'est celui qui est sacrifié. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui qu'on relâche? Regardez ce qui se passe avec. En Lévitique 16, 21, ça dit, « Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc, et il l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. » Donc, on a une illustration pour vous ici. Donc, vous voyez la personne qui est désignée pour l'amener au désert. Donc, une fois que le grand prêtre a transféré les péchés de toute la nation sur ce bouc-là, on attachait un ruban rouge, comme vous voyez ici, et c'est relâché au désert.
On le trouvait plusieurs jours plus tard, mais le ruban était devenu blanc selon le Talmud, c'est les livres historiques, tout comme nous voyons en Ésaïe 1, 18, qui est à votre écran. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Et ça, c'est une démonstration de comment les péchés ont été enlevés ou retirés de la présence du peuple. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre écoute et je vous dis merci pour tous ceux qui prient pour le ministère, qui donnent au ministère par des offrandes d'amour. Vous pouvez vous abonner et recevoir un avis chaque fois qu'on a fini d'éditer les nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi marquer le pouce vers le haut parce que ça va augmenter notre visibilité et je l'apprécierais si vous le faites. Et puis, si vous avez à cœur de faire un don et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller à un site web et le faire par carte de crédit. Donc, vous allez à arielcanada.ca et en cliquant sur le drapeau français, vous allez voir une place où ça dit « Donner ». Ensuite, ça va vous amener à canadon.org, une autre page, un service. Et puis, vous pouvez faire un don, comme c'est marqué là, et il y a un menu que vous pouvez tirer vers le bas et désigner votre don à Jackie Firman, à moi. Donc, je vous invite d'écouter la deuxième partie où nous allons entamer le livre de Deutéronome. Donc, à bientôt. Shalom.